À partir du moment où j'ai fini le combat contre Tyson Fury, je me suis dit, oh punaise, ils sont au courant. Actuellement, Cédric Doumbé a beaucoup d'ascendants psychologiques sur ses adversaires. Ceux qui vont l'affronter vont peut-être perdre le combat même avant d'arriver au jour du combat. Je souhaiterais lui mettre KO bien sûr, mais après, comment ça va se passer? Je sais que ça va se taper dessus. Voilà tout ce que je sais. Francis, merci beaucoup d'accorder cette brève interview à DAZN France. Donc là, on est à quelques semaines de ton combat contre Anthony Joshua. Comment tu te sens? Comment se passe le camp d'entraînement? Ça va très bien. Je pense qu'on est à moins de 3 semaines du combat, donc un peu moins de 2 semaines de préparation qui manque parce que la dernière semaine va être un peu plus médias et récupération et autre chose. Et tout va bien pour l'instant. Et tu as surpris tout le monde, sauf toi, lors de ton dernier combat. Qu'est-ce qui fait que tu étais finalement aussi confiant? J'étais confiant de par mes entraînements, j'étais confiant de par le fait que voilà, je connais ma détermination en tant que combattant et même si j'ai jamais fait la boxe précisément, je suis quand même combattant et j'ai quand même eu à échanger un peu avec des boxeurs. Donc je pouvais déjà évaluer un peu mon niveau technique et en plus de ça, je pouvais mettre au-delà de ça ma détermination que je savais que ça devait être un peu plus que pour les autres. Et là, donc avec Tyson Fury, ça s'est bien passé même si tu as perdu, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu as gagné. Ouais. Contre Joshua, j'ai du mal à me dire qu'est-ce qui va t'apporter plus comme difficulté, même si, tu m'as dit, chaque adversaire est différent, chaque combat est différent. Chaque adversaire est différent, chaque combat est différent, chaque combattant apporte de l'adversité à son style peut-être, mais toujours est-il, Joshua c'est un colosse, il est solide, il frappe fort, il est technique, il a beaucoup plus d'expérience, une fois de plus, comme Tyson Fury. Et peut-être contrairement à Tyson Fury, il serait beaucoup mieux préparé parce que là, je pense qu'il est averti. Ouais. Et à partir du moment où j'ai fini le combat contre Tyson Fury, je me suis dit, oh punaise, ils sont au courant. Il n'y a plus d'effet surprise. Il y a plus d'effet surprise parce que, voilà. Mais il y en a toujours d'effets surprises parce que je pense qu'il a enregistré, il m'a enregistré de mon dernier combat et c'est ça qu'il a en tête. Et du coup, il ne considère pas trop la marge de progression que je peux avoir entre-temps ou qui peut avoir survenu au bout de cette expérience. Est-ce que tu es d'accord que physiquement, il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans le combat? Moi, j'ai eu cette impression-là que dans le clinch, il a été surpris de se dire « Oula ». T'étais pas plus solide que prévu, mais quelque chose qu'il avait jamais vu. J'ai pas eu cette impression, mais oui, j'ai pas eu cette impression. Mais néanmoins, après le 3e round, quand il est allé au tapis, je sais qu'il y a eu un peu un effet de surprise, un effet choc, parce que dans son attitude, juste quelques secondes avant, je pense que dans son attitude, c'était OK. On a assez rigolé, il est temps de finir le combat. Et c'est comme ça que j'ai contre-attaqué et il s'est retrouvé au tapis. Donc, son cerveau a un peu mis du temps à enregistrer l'information et il était un peu choqué. Et je ne veux pas que ça te porte la poisse, mais est-ce que tu peux, toi, nous donner là ton pronostic? Comment tu vois les choses se passer contre Joshua? Honnêtement, non. Si c'est ce que je souhaiterais lui mettre KO, bien sûr, mais après, comment ça va se passer? Je sais que ça va se taper dessus. Voilà tout ce que je sais. Moi, en tout cas, je suis préparé pour taper. On espère en tout cas. Et dernière question, là, c'est Cédric Doumbé qui va revenir contre Baki. Cédric qui parle souvent de toi et très bien de toi. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Je pense que actuellement, Cédric Doumbé a beaucoup d'ascendants psychologiques sur ses adversaires qui, pour la plupart, au fait, qui jusqu'ici, pour ceux qui vont l'affronter, vont peut-être perdre le combat même avant d'arriver au jour du combat.
en plus de son style, qui est très, très puissant, très explosif, pour un gars qui a un stand-up qui n'est pas très comparable. Effectivement, il y a d'autres qui vont appuyer sur le facteur, sur les techniques de lutte, ce qui aussi, je suis persuadé que Cyril Ndoumé est en train de travailler sur sa lutte parce qu'il est très malin pour bien identifier c'est quoi ses défauts. Mais le problème, c'est que même si tu es le meilleur lutteur du monde, le combat il va commencer en face à face. Et il faut casser cette distance et pouvoir entrer pour pouvoir lutter, tu vois. Et je pense que c'est là où il garde encore un avantage de plus, en plus de l'aspect psychologique. Et dernière question, comme ça on sera parfait dans le timing. Usyk contre Fury. Toi, selon toute vraisemblance, le vainqueur va t'intéresser. Comment tu vois les choses se passer? C'est un peu compliqué. Je pense que c'est un combat où tout le monde peut gagner. Ça peut être Usyk comme Fury, mais à mon avis, je pense que Fury est... Je donnerais un peu plus de pourcentage à Fury, ce qui fait que ça casse un peu la balance de 50-50. Statistiquement, ouais. Je pense que Fury a l'ascendance sur Usyk. Et c'est un combat il est fort possible que ça aille à la décision. Ouais. C'est pas je vois pas trop un combat un KO, ce qui n'empêche pas parce que c'est un combat de poids lourd et les deux, ils sont lourds, ils vont frapper, mais ils vont être très, très minutieux, très attentifs et très coordonnés. Donc, ouais. Eh ben, parfait. Francis, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour la dernière ligne droite. Merci Guillaume.